Sud Radio, tous au jardin. Bonjour Mickaël Lebré. Bonjour Jean-Marie. Vous êtes responsable de collection chez Promesse de Fleurs. Vous nous parlez de ces fleurs, d'automne notamment, de ces feuilles d'automne qui permettent de décorer ce matin. Oui, tout à fait. Ça y est, on est en automne. Les plantes vivaces en fleurs, c'est terminé. Et c'est vraiment les arbres en ce moment qui animent les jardins. Et si vous regardez de plus près d'ailleurs, vous allez remarquer la présence d'une multitude de fruits colorés. Les branches en sont couvertes, ça va du jaune au rouge en passant par le rose et même le violet. Vous avez certaines familles botaniques d'ailleurs comme les rosacées dont font partie les rosiers de nos jardins, les aubépines, les sorbiers qui bordent les routes. Ils sont en ce moment couverts de baies. Ils portent des jolis fruits. Alors ça va du orange au rouge en passant par le blanc, et fruits d'ailleurs que l'on appelle pour certains les cynorrhodons, les cormes ou les sénelles. Donc il y a une multitude de fruits décoratifs en ce moment dans les jardins. Et vous nous parlez justement de ces fruits décoratifs, mais ils n'ont pas d'autre usage ? Alors, au-delà d'être très décoratif, certaines baies ont l'avantage justement d'être riches en vitamines et antioxydants. Donc, c'est le cas de bon nombre de rosiers comme le rosier rugosa, les amélanchiers, les aronias, pour ne citer que, dont les baies sont utilisées pour faire de la gelée. Alors, c'est savoureux et c'est bon pour la santé. Mais hormis cet aspect décoratif, tous ces arbustes fructifères permettent également de nourrir la faune locale, à commencer par les oiseaux qui font des vrais festins en ce moment. Et ça va durer jusqu'au cœur de l'hiver comme ça. Donc planter des arbustes à baies décoratives dans une haie par exemple, ça permet, donc, en plus d'être esthétique, d'offrir le gîte et le couvert à une grande diversité d'oiseaux. Ces mêmes oiseaux, finalement, quand ils sont à demeure, ils mangent pas que ça, ils mangent aussi les limaces, les escargots, les chenilles. Donc c'est vraiment très apprécié des jardiniers, et on peut dire qu'ils apportent un réel intérêt écologique dans le jardin. Et en plus, ils nous mettent de bonne humeur au réveil quand ils se mettent à chanter. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques noms d'arbustes à fruits décoratifs? Si vous n'aviez que 3 variétés à nous conseiller, ce seraient lesquelles? Alors mon top 3, ce serait d'abord les pommiers d'ornement, donc parce qu'ils fleurissent beaucoup au printemps, ils produisent beaucoup de fruits en automne. Alors ça fait des fruits gros comme des cerises, donc c'est comestible, mais c'est souvent soit acide, soit amer. Finalement, il n'y a que les oiseaux qui les mangent. Ils peuvent être jaunes, orange, rouge, rubis et même violet selon certaines variétés. C'est très facile de culture, c'est pas exigeant, ça pousse au soleil ou à mi-ombre, bref, c'est très facile. Le numéro 2, lui c'est aussi mon chouchou, c'est le Calicarpa. C'est ce que l'on appelle aussi l'arbre au bonbon. Alors ça, c'est l'arbuste insignifiant tout au long de l'année, sauf en automne, parce que là, en automne, il va être violet. Voilà, il va être violet intense. Il fait des fruits presque irréels. C'est splendide, c'est très facile de culture. Et enfin, un tout dernier que je pourrais vous conseiller, c'est le fusain d'Europe. Il fait des fruits, c'est ce qu'on appelle les bonnets d'évêque. Donc c'est rouge intense. Donc ça rappelle la forme d'un bonnet. Et lorsque les fruits s'ouvrent, on va avoir des graines orange fluo qui sont magnifiques. Donc il y a que les oiseaux qui les mangent parce que c'est un peu toxique. Et ce fameux fusain d'Europe, on peut le mettre partout. C'est vraiment l'arbuste pour les débutants par excellence. Et c'est plutôt bien choisi. En plus, sachez, Mickaël Lebré, que vos conseils de décoration sont validés par la sommité du domaine, c'est-à-dire la directrice de la rédaction de Maison Créative. Mickaël Lebré, je vous propose que vous reveniez une prochaine semaine pour nous parler aussi de ces arbres flamboyants, au feuillage flamboyant, parce que c'est l'automne, que l'automne c'est absolument magnifique, et vous avez encore beaucoup d'autres conseils à nous donner. Merci beaucoup, Mickaël. Et je vous en prie, Jean-Marie. Directeur de collection, responsable de collection chez Promesse de Fleurs.